Revitaliser la profession enseignante pour en assurer la qualité et la pertinence à tous les niveaux. Étendre l'accès à une éducation de qualité en construisant, en réhabilitant et en préservant les infrastructures scolaires. Tels sont les deux premiers points de la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique de l'Union africaine. Le Zimbabwe s'est engagé dans des réformes basées sur son modèle d'éducation qui met l'accent sur la science, la technologie, l'innovation et l'industrialisation. Ce sont, selon le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, les outils nécessaires pour faire avancer la modernisation et l'industrialisation des pays en développement. Le sommet pour la transformation de l'éducation pendant cette semaine de haut niveau est un événement opportun dont nous nous félicitons, qui devrait aider à raviver le secteur de l'éducation, d'autant plus après les perturbations induites par la pandémie de Covid-19. Mon pays prend acte de ce qu'il faut faire plus à l'échelle mondiale pour résorber les inégalités de genre qui souvent ont été exacerbées en temps de crise. Des occasions voient le jour pour tous les habitants du Zimbabwe et en particulier pour les femmes et les jeunes. Il s'agit d'occasions d'exploiter leur potentiel individuel et collectif. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le président burundais, évoquant le sujet de l'éducation, a argumenté en citant Nelson Mandela « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Dans cette entreprise, le pays est en train d'initier des réformes, de repenser la politique du système éducatif afin de rendre la jeunesse plus professionnelle au lieu de renforcer les effectifs de la fonction publique. La gratuité de l'éducation a augmenté dans ce sens, éloignant le spectre de l'abandon scolaire. De quoi avoir de nombreux jeunes aptes à impulser le développement. Afin de transformer les jeunes en agents de paix et de développement inclusif au Burundi, nous avons mis en place un programme ambitieux d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes qui a pour mission de réduire le taux de chômage par la création de l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Pour accompagner ce programme, nous avons mis à la disposition de la jeunesse la banque d'investissement de jeunes et un fonds d'insertion, de garantie et d'accompagnement en vue de leur faciliter l'accès au crédit. Dans le contexte de la conclusion récente du sommet sur la transformation de l'éducation du 16 au 19 septembre 2022, la Namibie s'est engagée à assurer l'accès à une offre numérique inclusive et l'élaboration d'une stratégie performante. Le gouvernement namibien offre une éducation primaire et secondaire gratuite. Illustration de notre volonté de donner la priorité à l'éducation pour tous et d'élargir l'accès. Qui plus est, nous sommes fiers de l'installation récente du câble sous-marin Google Equiano qui permettra de transformer le paysage numérique de la Namibie et de combler le fossé numérique, et ce, conformément à l'engagement que nous avions pris d'exploiter pleinement la 4e révolution industrielle. Dans le pays, le secteur de l'éducation reçoit la plus grande part de l'appui budgétaire, équivalent à 8% du PIB et près d'un quart du budget national.